Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une petite carte avec ces tampons de chez Lawnfawn. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis complètement fan des petits koalas, c'est vraiment mon animal préféré. Donc j'ai craqué sur cet ensemble, j'étais un peu obligée et je me suis dit j'en ai jamais rien fait sur ma chaîne. Donc il faut remédier à ça et j'ai décidé de faire une mini carte. Vous voyez, j'ai découpé un tout petit format pour vraiment mettre en valeur ce petit koala. Donc on va commencer par le fond de carte où je vais prendre 2 roses. Voilà. En distress, je vais prendre une petite plaque acrylique, un petit spray à eau, un petit pinceau et je vais venir faire mon fond un peu comme une aquarelle. Alors ce que je vais faire, non, je le ferai après. J'essaie de dégager un peu de place parce que je m'évite du bazar. Je mets même des cheveux. Donc voilà, je prends la petite carte. Je suis pas dans le champ, personne ne me dit rien. Hop là, je vais prendre ma petite carte, je prends mes encres, je les mets, comme vous voyez, sur la plaque. Alors, je me suis trompée de couvercle. Hop là. Je vais venir mettre un petit coup d'eau. Je vais venir mélanger ma couleur. Et un peu comme une aquarelle, je vais venir passer ma couleur comme je le sens. Un peu comme j'ai fait avec la peinture acrylique avec ma carte Cro-Mignon à la plage. Vous savez, j'avais fait un peu cette technique. J'aime beaucoup ce genre de fond pour les cartes. Je trouve ça joli. Donc je viens... Faut pas hésiter à remouiller si jamais vous voyez comme là que ça manque d'eau. Et vous venez prélever la couleur. Voilà. Moi j'aime bien cet effet un peu brossé. Si vous l'aimez pas, libre à vous de l'estomper. Et quand vous êtes satisfait de votre fond, et bien vous arrêtez tout simplement. Comme ceci, je vais prendre une petite lingette. Je prends des lingettes bébé. Hein, rien de plus basique. Et je vais venir essuyer ma petite plaque acrylique pour la nettoyer. Hop, un petit coup de chiffon et c'est nickel. Je vous laisse, je vais me débarrasser de mon chien et je vous reprends juste après. C'est bon, j'ai réussi à me débarrasser de mon chien qui était derrière la porte. Je sais pas si vous l'entendiez, mais elle était derrière la porte en train de me disputer parce que j'avais fermé pour tourner. Donc mon conjoint a récupéré mon chien. C'est bon. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre fond, alors vous voyez, ça fait vraiment plusieurs roses différents. Voilà. Vous le mettez de côté pour qu'il sèche bien. Et en attendant, on va faire le petit ancrage de notre tampon. Alors pour le réaliser, comme d'habitude, je vais utiliser ma plateforme Stampin' de chez Laura by Laura. J'ai pris vraiment un petit papier, hein, ça sert à rien de prendre un papier complètement démesuré. Alors ça c'est la nouvelle version, il y en avait une ancienne, j'avais hésité entre les deux et j'ai pris celle-là.
est-ce que je vais faire la petite tige comme ça, le petit eucalyptus? Je crois pas, j'ai une autre idée en tête. Donc pour l'instant, je vais juste faire le petit koala. Donc je choisis l'emplacement. Là, ça n'a pas d'importance, c'est pas sur la carte. Une fois qu'il est bien appliqué, comme j'ai colorié avec mes feutres à alcool, je prends de la Memento, pas de la Versafine. Sinon, ça va baver avec les feutres à alcool. Vous avez qu'à regarder ma vidéo sur les encres si vous voulez comprendre pourquoi. J'encre bien mon tampon. Et je vais venir l'appliquer. Je regarde s'il me plaît. Il est quand même vachement mignon, on ne peut pas lui enlever. Je trouve que c'est assez, donc je vais le laisser comme ça. Je reprends ma petite lingette pour faire une petite toilette à mon koala. Hop là, je prends ensuite un chiffon. Hop, nickel, je peux le ranger. J'utilise, vous savez, j'utilise, comment ça s'appelle? Mon kit de nettoyage également, hein, toujours. Mais j'avoue que des fois, pour aller vite, hein, un petit coup de lingette bébé, ça suffit. Surtout que là, elle est déjà sortie. Donc autant ne pas la gaspiller et l'utiliser jusqu'au bout. Donc je vais ranger mon petit... J'ai rangé mon petit koala. Je ne le range pas totalement puisque je vais me servir des sentiments qu'il y a ici. Mais j'ai envie en fait de venir le tamponner directement sur mon fond. Donc on va voir après comment je m'en sors, comment je fais ça. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Donc après, vous voyez, il y a la petite matrice pour le découper. Mais en attendant, je vais le mettre en couleur. Alors attendez, parce que j'ai du bazar de partout, comme d'habitude. Hop là. Donc pour le mettre en couleur, j'ai plusieurs gris. J'ai plusieurs gris, j'en ai encore des plus foncés, mais on va peut-être pas aller. Donc, ce que je vais faire, je vais venir les essayer tout simplement. Donc vous voyez, je fais un peu comme une sorte de nuancier. Je vais rester pour l'instant sur celui-ci, vous voyez, mais en version pinceau. Et je vais venir l'appliquer comme ça. Sur des petites zones. Je trouve ça hyper relaxant. Et au passage, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier vlog. Honnêtement, ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes toujours là à embarquer dans mes idées. Et franchement, je trouve ça très chouette. Donc voilà, je tenais à vous remercier et à vous dire que si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je partage, je sais pas, des petites lectures, des petites choses comme ça, bah n'hésitez pas. Donc
Donc voilà pour mon foncé. Je vais reprendre mon gris clair. Alors pareil, vous voyez, c'est la version pinceau. Et je viens repasser aussi sur le foncé pour bien que les couleurs se mélangent. Alors, il n'y a rien de très sorcier, hein. S'il y a des zones qu'on a envie un peu d'accentuer, ben, on vient les accentuer de nouveau. La petite queue, je vais la faire en gris clair également. Et les petites oreilles, je vais prendre une couleur rose un peu pétante et une couleur un peu plus pâle. Donc, vous voyez, je fais à moitié, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. Voilà. Donc toujours pareil, je viens repasser sur le plus foncé pour bien mélanger les couleurs. Et là, je me rends compte que j'ai oublié mon petit crayon magique. Je vais venir avec un crayon blanc, tout simplement. Mettre un petit reflet sur mon koala. Reprendre une petite bordure si besoin. Alors là, il a décidé de ne pas trop marcher avec moi. Voilà. Donc voilà pour mon petit koala. Donc je vais ranger mes couleurs. Donc au final, j'ai utilisé surtout ces quatre-là pour les oreilles et pour le corps. Donc hop, je les range. Oui, je vous ai dit la dernière fois avec les Cro-Mignons à la plage que je faisais très rarement de la colorisation et que j'en avais jamais fait sur ma chaîne. Et vous voyez, en peu de temps, boum, 2. Mais voilà, j'aime bien. Puis je vous dis, j'avais pas fait ce petit koala. Je me suis dit, il faudrait quand même que j'en fasse quelque chose. Donc, je prends mon petit ciseau. Là, je ne les découpe pas à la main, vu que l'avantage, c'est que j'ai la petite matrice de découpe. Donc, je reprends. Je vous remets en vue plus large. Je prends ma mini évolution, du coup. Je prends ma matrice.
ma petite plaque. Alors les matrices, elles sont attachées ensemble normalement quand c'est la première fois qu'on les utilise. Du coup, je vous conseille de prendre une petite pince coupante et de bien essayer de couper les petites attaches, sinon elles vont ressortir sur votre dessin. Donc voilà. Vous le calez bien. Vous essayez de trouver où commence votre masking tape. Celui-là, c'est un masking tape de chez Au Naïf. C'est eux qui me l'ont donné, en fait, en cadeau. Voilà, il est joli, tout en doré. Donc, je viens bien placer ma petite matrice. Une fois que c'est fait, je fixe le tout. Je mets mon petit sandwich à l'intérieur. Celle-ci, par rapport à la grosse Big Shot, a l'avantage, c'est qu'elle est très facile à utiliser. Elle ne demande pas beaucoup de force. Donc là-dessus, je l'aime beaucoup pour ça. Parce que des fois, la grosse me fait un peu galérer avec mes mains. Alors là, vous faites attention de ne pas déchirer votre petit koala, ce serait dommage. Hop là. Et on a notre petit koala parfaitement découpé. Donc voilà pour lui. Je peux du coup ranger ma petite matrice. Vous voyez, parfaitement découpé. Et vous pouvez même vous amuser à garder ce genre de petites découpes comme ça. En fait, vous pouvez venir sur votre papier, ancrer un petit peu d'une couleur, par exemple ici, on pourrait imaginer un peu gris foncé noir, et décaler ensuite votre découpe quand vous la collez pour faire une petite ombre. Ça peut être sympa. Voilà, c'était la petite idée du jour. Je vais coller mon masking tape là. Je mets plus loin. Je n'en ai plus besoin. Donc j'ai ma carte. J'ai mon petit koala. Vous voyez déjà, c'est trop mignon, franchement. Et je me dis, j'ai viré ma planche de tamponnage, on va y arriver, mais je voulais ancrer mes petits sentiments. Donc on va le faire. Donc je décolle mes petites phrases. Hop. Et je les place. Du coup, alors j'aimerais un petit côté un peu décalé. Donc je pense que je vais les mettre un peu de... Vous savez, un peu comme ça en... Un peu comme ça. Vous voyez ? Alors, je reprends ma plaque de tamponnage. Je vais la prendre de côté cette fois. Hop. Je le fixe. Je viens les replacer. Ils veulent pas se décoller. On va y arriver. On fait attention au sens. Une fois que je me dis que ça me plaît, comme d'hab, je viens les fixer sur ma plaque. Une fois que c'est le cas, je viens les ancrer.
Alors encore une fois, hein, mes manteaux noirs. Celle-là, c'est la Tuxedo Black. Et je viens appliquer mes petites phrases. Une fois que c'est bon, comme tout à l'heure, un petit coup de nettoyage vite fait avec ma lingette bébé pour enlever l'encre. Un petit coup de séchage avec un torchon. Et on est bon. Je peux les ranger. Alors franchement, s'il y a bien des petits... Je suis pas très... Je vous l'ai dit, je suis pas très ancrage et colorisation pour des petites cartes. Même si je dois l'avouer, j'en fais de plus en plus, c'est mon truc du moment. Je sais pas si c'est comme moi, mais en général, j'aime bien faire des choses de temps en temps que je ne fais pas d'habitude. Et après, je fais ça pendant un temps, j'arrête et j'y reviens, etc., etc. Et je fais ça tout le temps. Je suis un peu une touche à tout et j'aime bien toucher à tout. Et du coup, ça revient de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est pas une technique que j'utilise le plus, même si en ce moment, ça m'amuse pas mal. Donc voilà, faut pas chercher. Et après, j'ai envie de vous dire, le style évolue aussi tout le temps. Hein. Mais j'aime bien. Donc il y a du matériel en fait. Je suis un peu bizarre parce qu'il y a du matériel qui va sortir. Il va me plaire, donc je vais l'acheter. Par exemple, les petits koalas. Voilà, c'est clairement le truc que je vais acheter. Et des fois, il me faut un petit moment pour l'utiliser puisque j'ai pas l'inspiration. Et d'un coup, je vais aimer faire une technique. Et du coup, je vais l'utiliser tout le temps. Donc, en soi, c'est rentabilisé, mais il faut du temps. Donc, là, je regarde où je mets mon petit koala. Si je le mets vraiment classiquement. Si je le mets comme ça. Alors, je pense que je vais venir le mettre comme ça. Parce que j'ai envie de mettre des petites paillettes quand même. Et oui. Donc, je vais venir appliquer du scotch mousse pour donner une petite touche de relief. Scotch mousse, je vous l'ai dit et je vous le redis, n'hésitez pas, là je le fais pas, mais n'hésitez pas si vous voulez vraiment que ça dure dans le temps à venir appliquer un petit peu de colle des fois parce que des fois ça se décolle un peu au bout d'un moment. Surtout que là, c'était pas... Je sais plus où je l'avais pris. Il me semble que c'était Craftelier. Mais le scotch mousse, je trouve, il a tendance à facilement se décoller. Alors, surtout si vous prenez, par exemple, celui de chez Action. Lui, il se décolle très facilement. Même le double face, honnêtement. Et du coup voilà. N'hésitez pas à venir remettre quelques petits points de colle. Comme ça, vous êtes tranquille. Je laisse ma colle ouverte puisque je vais venir appliquer des paillettes juste après. Donc, je viens mettre mon petit koala. Franchement, vous pouvez pas me dire que c'est pas trop mignon quand même. Et là, comme d'habitude, le choix de ma vie, les paillettes. Alors... Il y a des petites roses comme ça, j'aime bien. Il y a des comme ça. Il y a des comme ça. Oui, j'ai pas mal de paillettes de chez Craftelier. Vous pouvez le remarquer aussi. Il y a celles-ci aussi qui sont jolies. Oui, je pense que je vais aller là-dedans. J'en ai d'autres. Hein. Là, c'est qu'une de mes caisses.
j'ai 3 caisses de paillettes. Voilà, vous savez tout. J'ai un problème de paillettes. Après les autres c'est des paillettes fines, vous savez, pour remplir les checkers. Et j'en ai qui font plus Noël. Donc voilà. Vous savez tout, vous savez tout. Je pense que ça va se jouer entre ces deux-là. J'aime bien l'idée de mettre une petite touche de doré. Donc allez, on va partir sur celle-ci. Si j'arrive à les ouvrir. Donc, comme d'hab, je mets une petite pincée. Je viens ouvrir mon stylo Pick Me Up. J'ai vu qu'il l'avait fait en rose. Voilà, faut le dire. Je choisis l'emplacement de mes paillettes. Pas trop non plus. Et je vais venir les appliquer. Là, je vais venir mettre une dorée. Je vous l'ai dit, j'ai envie d'ajouter une petite touche de doré. Là, c'est le jeu de patience. J'aime bien, mais je trouve ça détend. Après tout, le scrap est fait pour se détendre. Hein. Bon, des fois, je m'énerve aussi, hein, je vous rassure. Vous pouvez demander à mon conjoint, j'ai la patience d'un d'un enfant de 2 ans, je pense. Je sais pas si j'ai mis assez de colle pour celui-là. Hop. Donc vous voyez, je vais pas la charger plus. J'aurais pu appliquer vous savez, des dots avec de l'encre nouveau. Surtout que j'en ai de la dorée et de la rose. Ça aurait pu être une idée pour changer un peu des paillettes. Mais en même temps, j'adore les paillettes. Donc voilà. Je remets celle que j'ai pas utilisée en galérant bien. Hein. Je vous rassure, ça aussi, tout le monde galère. Alors j'ai un petit entonnoir à paillettes quand j'en utilise beaucoup. Ça change la vie, je vous le dis. Donc voilà pour ma petite carte. Elle est toute simple. Alors j'aurais pu tamponner aussi dedans. Hein. Vous savez que c'est un truc que j'aime bien faire. Mais là voilà. J'avais envie qu'elle soit toute simple. Vous pouvez aussi arrondir les angles si ça vous dit. C'est pas un gros format. Mais pour écrire un petit mot doux, ça suffit largement. Alors je vous ai pas donné le format parce que franchement je fais au feeling. En fait j'utilise des chutes de cardstock. Et je l'ai fait un peu au feeling. Donc après c'est un format un peu carré, hein, vous voyez. C'est pas très grand. Ça doit faire à peu près 10 par 10. Donc voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous aimez mon petit koala parce que quand même il est trop mignon, faut le dire. Et à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et en attendant, créez bien. Bye bye!